choses qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut toucher, puisque c'est la matière. Donc c'est pour ça que quand on pratique l'arrêt et on revient à notre respiration et on revient à la sensation du corps, à sentir notre corps, nous sommes en train de pratiquer l'établissement de la pleine conscience du corps. Et on commence toujours par quelque chose qu'on peut sentir, qu'on peut palper, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et c'est plus facile. Et ce n'est que quand on maîtrise, la respiration aussi, on peut le sentir. On peut sentir l'air qui rentre à travers nos narines. On peut sentir le ventre qui se soulève ou la poitrine se soulève. On peut sentir. Et ça peut être la respiration fait partie du corps. Et donc, tout ce qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, c'est plus facile de pratiquer avec. Et c'est un entraînement pour que nous puissions être une pleine conscience de notre corps. Et quand nous sommes bien entraînés à être conscients de notre corps, quand quelque chose apparaît dans l'esprit ou dans notre conscience, on pourra, j'inspire, je sais qu'il y a une formation mentale qui s'appelle l'irritation ou qui s'appelle la colère qui commence à monter, et j'expire, je souris à ma colère, c'est-à-dire qu'on reconnaîtra plus facilement tout ce qui monte dans le mental une fois que nous nous sommes entraînés à la pleine conscience du corps. Voyez, et tout ce que nous pratiquons dans la pratique de l'arrêt, c'est surtout axé sur le corps. Que ce soit la méditation assise, la méditation marchée, la méditation du repas, manger en pleine conscience, tout ça, ça fait intervenir le corps, les actions du corps. Voilà, on va écouter un son de cloche. Voyez, et le sutra, ça commence par comment un pratiquant s'établit en permanence dans la contemplation du corps, de son propre corps. Ça s'appelle la contemplation du corps dans le corps, c'est-à-dire dans notre propre corps. Parce que quand on peut contempler un corps à l'extérieur, c'est la contemplation du corps en dehors du corps. Mais là, nous contemplons ce qui se passe en nous, le corps dans le corps. Donc, le pratiquant va dans la forêt, au pied d'un arbre, dans une maison déserte. Ça, c'est jambes croisées, dans la posture du lotus. Le corps bien droit et établit sa pleine conscience devant lui. Lorsqu'il inspire, il est pleinement conscient qu'il inspire. Lorsqu'il expire, il est pleinement conscient qu'il expire. Donc, la pratique de la pleine conscience du corps commence par la respiration, vous voyez, dans ce sutra. Et nous aussi, on fait comme au temps du Bouddha. Et ensuite,
Donc l'inspiration, et après, quand j'inspire, je suis pleinement conscient de tout mon corps. Et là, on fait un scan de tout notre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Voyez? Et en expirant, je suis pleinement conscient de tout mon corps. Et aussi, quand il marche, le pratiquant est conscient de marcher. Lorsqu'il est debout, il est conscient d'être debout. Lorsqu'il est assis, il est conscient d'être assis. Lorsqu'il est allongé, il est conscient d'être allongé. Donc, il y a les postures du corps. Comme nous, quand on s'assoit devant l'ordinateur ou ou bien on est en train sur notre téléphone, et si tout notre esprit est absorbé, en fait, on n'est plus conscient qu'on est assis, de la posture assise. Donc, d'abord la respiration, ensuite le corps et les postures du corps. Assis, debout, allongé et en marche. Vous voyez? Donc là, assis, nous sommes déjà assis en méditation, mais nous sommes une tradition zen qui ne privilégie pas que l'assise. Et on pratique ce que dans le sutra, c'est bien. Dans la journée, on passe de la position assise à marcher, debout, un peu moins allongé. Et donc, tout ça, c'est des postures à méditer. Donc, maintenant qu'on est assis, on peut tout de suite, voyez, sans nous entraîner à être conscient de notre position assise. Donc, je vous invite à sentir votre position assise, là, sentir le contact de nos fesses avec le coussin ou avec la chaise, sentir le contact de nos genoux ou nos pieds avec le sol quand on est sur la chaise. Et avec un son de cloche, on va revenir sur notre respiration et on peut-être nous balancer à droite, à gauche pour vraiment sentir la position assise où est-ce que nous sommes. Et sentir la colonne vertébrale, notre dos droit, vous voyez, et sentir la position assise. Là, on pratique la première posture. Ok? Un son de cloche, et puis on sent la position assise. Vous pouvez balancer devant, derrière, pour vraiment sentir la position assise. Et maintenant, la position debout. Je vous invite à vous mettre debout et être conscient de la transition, chaque geste qu'on fait, et on se met debout. Hein? Vous voyez? Et sentir. Vous pouvez descendre du tapis pour vraiment sentir la plante des pieds enracinée dans le sol. Et en fait, le tai chi aussi, nous avons la chance que c'est le tai chi qui va nous aider aussi. Le tai chi et professeur Minh
nous guidera tout au long, mais ça fait partie aussi de la pratique, la posture debout. Donc, avec un son de cloche, on peut balancer, vous voyez, d'un côté ou l'autre, et sentir notre position debout, notre corps dans l'espace. Vous voyez, vous pouvez fermer les yeux pour mieux sentir cet équilibre, cette, ce qu'on appelle la proprioception. Un son de cloche, on revient à sa respiration et on sent notre posture debout. Toujours cette posture, on peut relâcher les épaules, les détendre, toujours. Bon, cet après-midi, on aura la relaxation, donc vous aurez le temps de pratiquer la position allongée. Mais maintenant, on va faire quelques pas pour vraiment sentir, lorsqu'il marche, le pratiquant sent, est conscient de la marche. Vous voyez? Le pratiquant est conscient de marcher. Quand il marche, le pratiquant est conscient de marcher. Donc, on peut faire 3 ou 4 pas devant et puis derrière. OK? Mais chaque pas, on est conscient, vous voyez, qu'on lève le pied, qu'on pose et qu'on touche le sol. OK? Avec un son de cloche, et puis on peut y aller, vous avancez comme ça, et après reculons. Sentir quand il recule. OK? On y va? On sent aussi donc, ce qui est en nous, et puis on sent aussi notre environnement, les amis autour de nous. Vous voyez? Chaque pas, on sent le toucher, on sent le corps se déplacer dans l'espace, et on peut aussi détendre les épaules, détendre tout notre corps, et on peut reculons, sentir le reculons. Vous voyez? Et ça aussi, c'est une pratique pour augmenter la confiance en soi, on recule sans avoir peur de tomber, puisque nous sommes pleinement conscients de ce qu'on fait. Oui. On peut refaire une fois, on avance tout en conscient de chaque pas, relâchez. Et reculez. Voilà, je vous invite à vous rasseoir. Voilà, on va écouter un son de cloche pour intégrer ces petits exercices qu'on peut pratiquer tout le long de la journée. Vous voyez, de temps en temps, quand on se souvient, on est debout, on est assis,
Et on pratiquera la marche méditative lente, mais tout à l'heure, on pratiquera la marche randonnée. Et c'est l'occasion pour nous aussi, c'est un autre rythme, mais d'être conscient de notre respiration, d'être conscient des pas plus rythmés, et puis de tout ce qui est autour de nous, la nature autour de nous. Donc vous verrez dans le sutra, quand vous aurez l'occasion d'étudier, on va aussi dans chaque organe de notre corps. Et donc, ça a l'air d'être 4 entités. Ça, c'est pour schématiser, mais on voit bien que la pratique de la pleine conscience, c'est que la conscience, chaque partie ici, contient l'autre. Puisque le corps contient les sensations, contient les formations mentales, par exemple la colère, elle peut s'exprimer dans le corps, et la conscience. Donc, et quand on met la conscience de chaque mouvement du corps, notre conscience aussi est pleine du corps. Vous voyez? C'est-à-dire que chaque partie de notre corps, quand nous pratiquons la pleine conscience, même notre pied est habité par notre conscience. Vous voyez, on sent le pied quand on marche. Donc, le corps est habité et plein de notre conscience. Et inversement, notre conscience est aussi pleine du corps. Notre conscience est habitée aussi par le corps, quand les deux sont réunis. Et donc, le premier établissement de la pleine conscience, c'est le corps. C'est ce que nous pratiquons tout le long de la journée avec nos activités ici. Et le deuxième établissement de la pleine conscience, c'est les sensations. Et premièrement, les sensations corporelles. Donc, le sutra continue. Comment un pratiquant s'établit-il dans l'observation de la sensation? Chaque fois qu'il éprouve une sensation agréable, il en est conscient et il peut se dire, j'éprouve une sensation agréable. Et il pratique aussi de même manière chaque fois qu'il éprouve une sensation désagréable ou une sensation neutre, et toute sensation fondée sur l'esprit ou sur le corps. Donc, actuellement, on est assis là. Qu'est-ce que vous sentez là? Quelle sensation vous avez? Vous avez mal au genou. Donc, ça, c'est une sensation
Agréable ou désagréable? Pas très agréable, donc désagréable. Et c'est une sensation qui vient du corps. D'accord? Physique. Mais une sensation peut venir aussi du psychologique. Quand nous avons la colère, ce n'est pas quelque chose de très agréable. Voilà, ça c'est des sensations qui viennent du psychologique. Par contre, les douleurs physiques peuvent provoquer une sensation désagréable. Et les sensations neutres, c'est ni agréable ni désagréable. Maintenant, voulez-vous sentir quelque chose d'agréable? Ok? Eh bien, vous mettez par paire et on va se faire des massages mutuellement. Il y a quelqu'un peut-être qui n'aime pas les massages? Non? Ben, on vous regroupe par paire. Allez-y, s'il vous plaît. Et puis donc, un va masser l'autre, mettons le cou et les épaules. Hein? Allez-y. Et l'autre, vous sentez, vous laissez, comment dire, la sensation agréable vous habiter. Ok? On s'offre, c'est la personne qui offre et la personne qui reçoit, et on peut s'offrir cette sensation agréable. Vous voyez? Et en fait, c'est le toucher. Je pense que tout le monde aime le toucher, puisque dès petit, notre maman nous touche, nous dorlote, et ça, c'est bon. Donc, on laisse habiter par cette sensation. Donc, d'abord, sentir le toucher de l'autre personne, et puis, que c'est agréable. Ok? J'inspire, je sais que c'est une sensation agréable qui habite mon corps. Ça, c'est facile à sentir. Okay? Maintenant, on inverse. Il faut expérimenter aussi l'impermanence.